nous voici à notre rendez-vous. Et ce n'est pas un acquis, c'est une faveur. C'est une grâce de Dieu. Alors nous lui disons déjà merci pour cette grâce, pour la grâce de vie et cette opportunité qui nous donne d'être à notre rendez-vous. Parce que beaucoup qui étaient avec nous dans ces rendez-vous ne sont plus de ce monde. Alors, gardons déjà 1 minute de silence en la mémoire de ces perles qui nous ont quittés pendant ces jours. Alors mes perles, je vous dis merci pour votre fidélité. Et je vous encourage à continuer à partager des vidéos afin qu'ensemble nous puissions apporter un plus à nos vies, à nos familles et à la société. Parce que nous sommes sur terre au service de Dieu. Et pour vous qui êtes là pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue et vous encourage à cliquer sur le bouton de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Partagez aussi dans vos différents groupes afin qu'ensemble nous puissions apporter un plus à la société. Alors, je vous dirai aussi que celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Mamo, qui veut dire la mère des enfants. Alors, mon cœur est ravi, je vous vois toutes nombreuses et je vous dis merci. Je dis que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour son royaume. Sans attendre, nous allons aborder un autre sujet. Aujourd'hui, nous abordons la 3e clé sur la vie glorieuse qui conduit à l'aisance financière. Et cette 3e clé, nous l'avions titrée « L'importance d'une relation humaine à une vie glorieuse ». Ah oui, pour vivre une vie glorieuse, mes perles, nous avons besoin des relations. Nous avons besoin que personne ne vous trompe. Quand quelqu'un dit parfois « Oh, je me suffis, je reste dans mon coin », c'est à tort, c'est par manque de connaissance. Mais je vous encourage aussi, il vaut mieux rester seul que d'être mal accompagné. Parce que je vais vous expliquer dans la 3e catégorie des relations comment la relation humaine peut soit vous élever, soit vous abaisser. Alors, gardez l'écoute. Ce que je tiens à partager avec vous dans cette vidéo, c'est les 3 catégories de relations qui existent dans la société. D'aucuns peuvent en trouver plus, mais j'ai trouvé 3 que j'ai jugées importantes et que je voudrais partager avec vous, mes perles. Je voudrais que nous sachions que la première catégorie de relations est la relation divine, celle qui vient de Dieu. Et cette catégorie de relations, nous ne pouvons les rencontrer que si nous sommes en connexion avec Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui occasionne ce type de relation. Ce type de relation, peut-être d'aucuns parmi vous l'ont déjà expérimenté. Vous êtes en train d'aller quelque part. Peut-être vous vous retrouvez quelque part, vous ne savez pas où aller. Quelqu'un vient de nulle part et vous donne la solution. Ou bien vous dit, suivez-moi. Subitement, vous le suivez, il vous dit, voilà la porte, allez-y. Vous recherchez encore la personne pour lui dire merci, il n'est plus là. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Soit vous êtes en train de faire quelque chose et quelqu'un survient de nulle part et il vous dit, voici ce qu'il faut faire. La personne disparaît. Vous le cherchez encore, vous pensez peut-être il n'est plus là pour lui dire même un merci. C'est le Saint-Esprit qui provoque ce type de relations, des relations divines. C'est ça. Dans la 2e catégorie maintenant, c'est les relations temporaires, mes perles. Les relations temporaires. Toute chose, je dis encore, nous avons chacun un destin. Et toute personne qui vient dans votre vie a un but précis. Soit cette personne vient vous élever, soit cette personne vient vous rabaisser. Alors, ce que je voudrais que vous puissiez retenir en ce qui concerne les relations temporaires, c'est que si vous vivez une vie de sainteté, personne n'est parfait, mais nous tous, nous faisons un effort d'être parfait.
Si vous donnez le meilleur de vous-même, par exemple, dans une relation, et qu'à la fin, il y a rupture, ou la personne vous quitte alors que la faute ne vient pas de vous, ou bien qu'une séparation survient d'une façon vraiment miraculeuse, où vous ne comprenez pas qu'est-ce qui a provoqué cette rupture, ne vous prenez pas la tête. Acceptez et regardez de l'avant. Laissez le passé et regardez le futur, parce que quand Dieu ferme une porte, il ouvre une autre. Ne restez pas là, vous focalisez sur cette porte qui s'est fermée. Laissez Dieu gérer ça. Dieu le sait, il sait pourquoi il l'a fait. C'est avec le temps que vous allez comprendre que c'était pour votre bien. Alors, ne vous accrochez pas sur une porte que Dieu est en train de fermer devant vous. Si Dieu vous enlève une relation, c'est peut-être votre papa, c'est peut-être votre maman, c'est peut-être un oncle qui vous est cher, c'est peut-être un époux, ou bien un ami, ou une copine avec qui tu t'entendais très bien. Subitement, la relation se brise. Alors ne vous prenez pas la tête. Sachez que cette personne était là pour un temps et que sa mission est terminée, Dieu l'a retirée. Vous acceptez et vous avancez. C'est ce que je voudrais que nous puissions retenir en ce qui concerne les relations temporaires. La troisième relation maintenant, c'est la relation des hommes de destinée. Les hommes de destinée, par exemple, sont ces hommes qui ont déjà fait leur chemin dans la société. Ça peut être un homme influent, un président, je ne sais pas, un homme influent qui, à partir d'un seul numéro de téléphone, ou bien d'une seule signature, d'une seule visite, vous permet d'accéder à une faveur divine. Alors mes perles, c'est cette catégorie que nous recherchons. Et pour retrouver cette catégorie des hommes de destinée, nous devons travailler sur nous-mêmes. Nous devons travailler sur notre vestimentaire. Nous devons travailler sur notre physique. Nous devons travailler sur notre façon de parler. Nous devons travailler sur notre façon de considérer des êtres humains autour de nous. Parce que les vrais hommes de destinée ne sont pas toujours en cravate, ne sont pas toujours dans des grosses voitures. Ils peuvent passer auprès de vous là comme un simple piéton. Ils peuvent s'asseoir à côté de vous à l'église comme un simple humain. Alors ne sous-estimons personne dans la société. Ne jugeons pas l'apparence. Ne jugeons pas le physique. Si nous voulons rencontrer ces hommes de destinée. Et pour le clôturer, je dirais encore, restons dans une vie de prière. Et le Saint-Esprit que Christ nous a laissé, qui chemine avec nous, nous aidera à reconnaître les relations qui nous sont utiles. Nous sommes soit élevés par nos relations, soit rabaissés par nos relations, mes perles. Faisons attention de qui est dans notre bateau. Si nous cheminons avec des hommes sages, nous serons sages. Si nous côtoyons les hommes fous, des hommes insensés, nous serons un insensé. Alors, à nous de choisir quelle catégorie de relations voulons-nous avoir autour de nous. Alors, que le Saint-Esprit nous accompagne, que la lumière divine nous éclaire et que les grâces de Dieu nous aident à cheminer, pas comme nous voulons, mais comme Dieu le veut, afin de jouir de toutes les grâces qu'il nous a réservées. Bon début de semaine et dans la paix. Bye.